Moi, le bouquin de Stevie, tout le côté marrant, etc., qui passe à la télé, nous, ça nous a jamais gêné avec Ariane. On s'est même plutôt bien marré en vous voyant. Ah oui, nous, on a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé. Le seul truc, c'est ce bouquin. On s'est dit, là, il se fout de notre gueule quand même. Non, alors non. Si. Mais, non, alors là, vous allez me laisser parler. Ah non, ouais, je vous laisser parler, mais on va d'abord planter le décor pour les téléspectateurs de France 3, comme le dit Pascal, qui n'auraient pas regardé le Loft parce qu'ils ne sont pas dans la cible et qui sont dans la cible de notre émission. Ah, surtout les vôtres, oui. Ça. Et comme vous êtes en Je me plein suis dans notre renseigné, cible, mon petit Pascal, Marco, vous êtes en plein dans notre cible. Oui, oui, mon garçon. Oui, allez-y, continuez. Ça vous plaît Je d'abord? regarde la Non, mais photo. tournez pas si vite, c'est avec des photos, là. Il y a des images. Oui. Et alors? Non, il y a des légendes aussi. C'est pas mal, oui, les légendes, on verra. Déjà, pour Stevie, on va planter le décor. Qui est Stevie? Stevie Ah, vous croyez que Oppendon. personne ne sait? Non, je dis, on va récapituler avec Antoine Pivnik. Alors, après, je regarde ça. Quand Stevie est sorti du loft en mai, nous étions près de 10 millions à nous poser la même question angoissante, une question que Stevie se posait lui-même depuis un mois. Que faire après le loft? Si vous voyez en haut de l'affiche. Pendant un mois, on avait pu découvrir en direct son côté go-go dancer, son côté fashion victime, son côté fan de Mylène Farmer, son côté boudeur aussi, sans oublier son côté sensible, mais M6 voyait plus grand pour lui. Et qu'est-ce que vous avez donc à proposer à notre ami Stevie? Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir venir ici et Stevie de te proposer une chose assez simple, c'est de devenir animateur sur notre chaîne, avoir en fait ta propre émission. Alors j'ai un nom à te proposer, tu vas me dire ce que tu en penses, ça pourrait être Fun Stevie. Depuis septembre, dans ce décor de poils de bourriquet, on retrouve donc Stevie sur le câble en attendant une promotion sur la 6. Promotion qui se fait attendre, il faut dire que d'après son coach sur Fun, Stevie a des progrès à faire. On a un téléspectateur au téléphone. Allô Vincent? Alors qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il faut qu'il bosse sa grammaire, mais ça, il le sait. Il faut qu'il bosse sa grammaire et sa conjugaison. Je lui ai demandé à Stevie, quand il est arrivé, je lui ai dit combien de bouquins tu as lu. Il me dit j'ai jamais lu. Stevie n'a jamais lu et pourtant il écrit. Depuis juin, il a une chronique musique dans Téléstar. 5 lignes chaque semaine, c'est déjà pas mal. Seul petit détail, d'après la rédactrice en chef, c'est pas lui qui écrit. Il nous dicte ses rubriques par téléphone et on les remet en forme, mais c'est tout à fait ses termes. C'est pas son métier d'être journaliste, donc il a fallu un petit peu lui expliquer comment ça se passait. Et puis c'est vrai que là, on sent depuis quelques temps, il doit être occupé parce qu'il est plus difficile de le faire travailler un peu plus régulièrement. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 6 mois, Téléstar n'a pas renouvelé son contrat, mais Stevie, qu'on se rassure, a d'autres plans en tête. Pour ceux qui ont suivi le Loft, vous le reconnaîtrez. Jean-Paul lui avait promis qu'il défilerait pour lui, donc il est là ce soir, c'est Stevie. Après une expérience de mannequin chez Gaultier en octobre, Stevie s'est attelé à plus grand qu'une chronique de 5 lignes, un livre, mais oui, un livre, avec, diront les mauvais esprits, surtout des photos dedans. Qui t'a plus dedans? Les photos. Les photos. Je trouve qu'il a un regard sauvage, qu'il a un regard mystérieux. Du coup, on voit d'ici les mauvaises langues commencer à dire que Stevie n'a rien à dire dans son livre, que le journalisme c'était pas son truc, que l'animation c'est pas gagné, bref qu'il fait la paire avec son copain Bourriquet. Eh ben pas du tout, très vite il a aussi fait partie de la bande à Ruquier sur Europe 1. Il est pas con du tout, il est même loin d'être con, Stevie. Il a parfois, et ça je lui ai dit, alors il est pas content quand je dis ça, parfois un manque de culture évident, mais aussi normal. Et personne n'est en droit de reprocher à qui que ce soit son manque de culture, surtout à cet âge-là. Et quand on vient du milieu où il vient, on peut peut-être plus facilement le comprendre. Il a du culot, de la spontanéité, de la sincérité, donc vive Stevie. Vous voyez Pascal, je vous le disais, il n'est pas con du tout Stevie. Laurent le dit. Si Laurent le dit. Sincèrement, Stevie, est-ce que vous n'avez pas marre quand vous arrivez chez comme ça, les gens, au départ, vous prennent quand même pour un con? Ah, mais je les laisse pour des cons eux aussi. Ouais. Ouais. Mais quand vous allez par exemple chez Laurent Ruquier, est-ce que de temps en temps vous ne dites pas que le principe est moins maintenant? Mais c'est le dîner de con un peu. Vous êtes à la table celui dont on se moque et qu'on essaye de... Non, alors là vous avez tort parce que chez Laurent Ruquier, j'apprends. Certes, c'est vrai que j'ai des lacunes, je ne connais pas tout. Et à 21 ans, c'est normal. Quand on parle de personnes, moi j'étais pas né des années 40, je dis je ne sais pas, je dis ouvertement. Là, les autres ils rigolent, ils disent hey, tu connais pas ça, tu connais pas ça, tu connais pas ça. Non, je ne connais pas. Ils m'expliquent et j'apprends. Voilà. Et les autres, le regard des gens maintenant, plus ça avance sur vous, vous trouvez qu'on est de plus en plus tolérant, on se dit finalement il n'est pas si idiot que ça, ou alors toujours on vous toise quand... là, j'ai bien vu quand vous arrivez dans cette émission, j'ai vu vous avez amené un dossier avec mon nom dessus, c'est du genre, je vais vous sortir le dossier. C'est quoi? C'est du style, moi aussi j'ai le dossier, attends, je l'ai vu celui-là. C'est quoi ça? Je verrai quand ça me plaira, plus tard. Mais le fond du truc, c'est qu'à chaque fois... Ariane, qu'est-ce que vous faites sous la table? Mais je regarde. Ça va pas, rien. Je vois.
il y a toujours un côté, je sais que je vais me faire attaquer et je sais qu'on va encore masticoter, mais c'est pas grave, je suis dans ce rôle-là et j'assume. Non, ça sert à rien. Elle est mignonne, la gosse. Elle a 45 ans, la gosse. Hein. Entre la vieille et la gosse, il y avait une juste moyenne. Ouais, je sais pas, je donnerais 40, 42. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Pascal, non, c'est pas ça. Elle est toute jeune, Ariane. Elle a 22 ans. Non, mais c'est le maquillage qui fait que... C'est ça. Il y en a... Pascal, qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur Stevie, vous? Bah, rien de spécial. Non, mais sincèrement, Pascal, non, mais... vous êtes un grand professionnel. Ah bah c'est tout à l'heure, vous disiez que j'étais un nul, que je ne faisais la télévision que pour les vieux, et que je faisais la même chose tout le temps. Donc, je voudrais savoir ce que vous dites, mon petit garçon. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de Stevie, sincèrement? Ça m'intéresse de savoir ce que vous aimeriez savoir de Stevie. Arrêtez de plaisanter, c'est un jeune homme qui s'amuse, qui a eu une aventure formidable dans un truc avec ses copains. Maintenant, il a ses photos dans un livre. Question, et puis ensuite, ça vous brûle les lèvres. Ah non, ensuite, voilà, c'est sa vie. Une seconde, moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Vous avez des questions, ça vous brûle. Ah bah oui, j'ai plein de questions à vous poser. Posez-moi vos questions. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment vous vivez l'espèce de phénomène qu'il y a eu autour de vous, le côté génération Stevie, etc. Est-ce que vous vous dites, grosso modo, je sais bien que tout ça, c'est du vent, et que ça va retomber, et que j'ai pas forcément de talent, et je joue sur ce truc-là médiatiquement, et j'ai bien raison de le faire, ou alors vous y croyez? Moi, c'est ça la question fondamentale, là, tout ce que j'ai écrit, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous croyez que oui, c'est normal, grosso modo, que tout à l'heure vous êtes rentré dans le studio, j'ai entendu je t'aime, Stevie, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ou c'était vous, hein, monsieur. Vous pensez que vous avez le talent pour ça? Ou alors, vous savez très bien que... Désolé de vous avoir grillé. Est-ce que vous pensez que vous avez le talent pour ça? Ou alors pas du tout, et vous avez le recul nécessaire pour comprendre le jeu. Je pense que j'ai du talent, j'aurais pas de talent. Des gens comme Ruquier, qui sont quand même des gens très intelligents, ne m'auraient pas contacté. C'est quoi votre talent alors? Mon talent, c'est que j'ai, comment vous dire, je sais pas, c'est ça, moi. Commencer surtout. Mon talent, c'est que je suis, déjà, je suis naturel. Oui, mais ça, il y a plein de gens qui sont naturels. Mais... C'est quoi votre talent principal pour durer? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez vu des gens qui ont fait des choses. Par exemple, les jeunes de Classe Mannequin. Sur M6, qui étaient comédiens, les Vanessa Demouy, les Cachou, elles ont fait la une de tous les magazines comme vous. Il y a eu un phénomène, et elles avaient fait un truc, on peut aimer ou pas aimer, c'est pas le problème, mais elles avaient un talent au moins de comédie. C'est clair qu'avec elles ont disparu. On a gagné 10 ans. Mais c'est vrai, franchement, c'est vrai. On a gagné 10 ans. On a gagné 10 ans. On a gagné 10 ans de travail. Parce que pour en arriver où on en est, c'est quand même. Mais vous avez vu des gens qui avaient un talent, notamment celui de comédie. Oui. Ils ont peut-être trimé plus que vous pour avoir la notoriété, mais il n'empêche, même avec ce talent qui est périssable, Pascal. Je plaisantais tout à l'heure avec lui, mais c'est le fait qu'il soit un dinosaure de la télé, s'il est encore là, c'est une exception qui confirme la règle. Mais en fait, on est tous beaucoup plus périssables que Pascal. Non, mais c'est pas du tout méchant. Et malgré un talent éventuel... On se rattrape un peu, il était temps. C'est toujours comme ça, Pascal. On dégage les uns derrière les autres et c'est bien normal. Vous, ok, vous avez gagné la notoriété, mais c'est quoi votre talent à part ça? J'ai du talent. Mais certainement, mais c'est quoi? Au fur et à mesure. Bon, la chanson, non. La chanson, non, c'est pas mon truc, la chanson. Mais c'est quoi? Vous avez bien réfléchi à votre talent, ouais. L'écriture, non. Qu'est-ce qui va faire qu'on va durer? Vous avez tort. Vous avez tort. C'est votre rédactrice en chef qui l'a dit. Oui, mais alors, attendez, la rédactrice en chef, je l'ai jamais eu au téléphone. C'est pas avec elle que je travaillais. Moi, je téléphonais pour travailler avec Isabelle. Je lui donnais ma chronique, mon texte, et elle mettait dans Téléstar. Moi, maintenant, Téléstar... Bon, ça a été génial, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon truc. Voilà. Ouais, et puis j'avais pas. Alors c'est quoi votre talent? Mon talent, c'est que j'ai un talent, j'aime bien faire de l'animation, j'ai une grande gueule, j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer. Donc je parle, je suis un bon dessinateur, voilà, il y a plein de choses. Je suis très habile de mes mains, j'arrive à créer des choses, voilà. Parce que moi, ce qui m'hallucine, c'est quand c'est la peinture, c'est du dessin, c'est plein de choses que vous avez une fibre artistique, c'est ça que vous êtes en train de dire. Moi, ce qui m'hallucine, c'est quand on s'est croisés dans la loge tout à l'heure. Pascal? Oui. Vous emmerdez ou quoi? Non, je vous écoute avec une attention non dissimulée. Vous étiez super introverti, vous regardiez par terre. Je suis allé voir Pascal pour lui dire, mais c'est pas le même Stevie qu'on a l'impression de connaître. C'est vrai, hein, Pascal? Il parle pas, ce garçon? Mais parce que quand on vous voit, pas moi, bien sûr, mais lui, il est très intimidé, vous comprenez? Il arrive ici. Non, c'est pas ça. J'arrive pas, je dis salut et tout. Oh non, j'arrive, je ne connais pas, et voilà. Et bien là, on se connaît pas plus, il y a la lumière, et paf, ça démarre, Stevie démarre. Parce qu'on est là pour faire de l'audimat et pour donner des renseignements à l'un comme à l'autre, donc on parle, non? En privé, ça se trouve, j'ai pas envie d'avoir plus de contact avec vous. Donc, Ah d'accord. Basé.
Donc votre talent, c'est, disons, quelqu'un de particulièrement sensible hein, et qui a une fibre artistique développée et donc on va l'aimer pour sa fragilité. C'est ça votre talent? Non, c'est que aussi Bah, j'ai la volonté. J'ai, si tu veux, enfin, excusez-moi, si vous voulez, je crois en mes rêves. Oui, parce qu'il est beaucoup plus vieux que toi. Et je me battrai toujours pour réaliser mes rêves et personne. Alors c'est quoi vos rêves? Je dis bien personne. Mais c'est quoi vos rêves, Stevie? C'est quoi vos rêves? C'est descendre d'une limousine avec Julia Roberts à son bras. Ouais, mais attendez, faut pas tout confondre, des fantasmes et des rêves. C'est quoi vos rêves? Moi, c'est ça que j'essaye de comprendre. Mes rêves, vous les verrez au fur et à mesure. Je vais pas venir dans votre émission et vous dire mes projets pour les 10 ans à venir. C'est pas mon but. Juste pour l'année prochaine. Pour l'instant, je crois que je suis venu là pour parler de ça et pas pour parler de mes projets à venir. Si, parce qu'à travers vous verrez dans 10 ans où j'en serai. Et si je suis plus devant la caméra, je serai derrière la caméra. Je veux bien croire que vous serez encore là dans 10 ans, mais j'aimerais savoir où. Où vous rêviez d'être? À part la notoriété, on a compris que vous rêviez d'être connu. Derrière la caméra et aussi devant. Voilà. Pour faire animateur de télé, c'est ça votre rêve? J'ai toujours rêvé de faire la télévision. Vous êtes bien arrivé, vous, mon petit Marco. Pascal Fastoche, celle-là. Fastoche. Et me tirez pas la langue comme ça, Pascal. En plus, ça vous a pas vu, je crois. Mais je pense que ma plus grande force, c'est de croire en mes rêves et d'avoir la volonté. J'ai toujours galéré dans ma vie. J'avais des moments où j'avais pas 3 francs pour me payer une baguette. La vie, elle est courte, hein, mon garçon. Oui, t'as pas galéré trop. J'ai pas galéré trop, mais j'aime vous dire que j'ai peut-être beau avoir 21 ans, il y a des choses qui vous restent là. Oui, ça c'est possible. C'est clair. Voilà. Et où vous voulez arriver? Voilà. Moi, c'est ça que je veux comprendre. Je vous le répète. À la télé. À la télé, c'est ça votre truc. On va dire travailler dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel. Mais il est très fatigué ce soir, papy. Oui, j'y suis. Faut j'y aller. Sur Fun TV. Sur Fun TV, mais voilà, on travaille sur d'autres. Et avec Lequier. Voilà. D'accord. Sur un autre projet. Voilà, sur d'autres projets. Pourquoi ça s'est pas fait d'ailleurs sur M6? Vous deviez. Ça s'est pas fait, ça se fait actuellement. Quand? Vous verrez, on travaille. Vous en serez. Donc ça va se faire. C'est en train de se faire, bien sûr. Mais c'est pas diffusé, c'est ça que je veux dire. Mais non, parce que si vous voulez, au début, il y avait un concept d'émission, le truc ne me plaît pas, donc on travaille sur un autre concept et on travaille tous les jours. Un truc style la chanson mais plus branché? Non. Non, mais je veux dire un taratata, quoi. En tout cas, je lui souhaite un truc qui dure 17 ans et demi. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. C'est vrai. C'est vrai qu'au niveau de... Hein, Pascal? Je suis sûr que vous êtes un super parti, Pascal. Vous êtes un bon parti. 17 ans à la télé tous les jours. Sexuellement Non, je veux dire... Parce que je voyais déjà votre petit œil justement, qui brille. c'est ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Vous devez être un super parti, non? Vous savez, on est toujours le pauvre de quelqu'un, le riche de quelqu'un. Vous êtes le riche de beaucoup, quand même, non? Par rapport à vous, je sais pas, on verra ça tout à l'heure. Et vous, Stevie, c'est quoi votre... Aujourd'hui, disons 6 ou 7 mois après le Loft, c'est quoi votre train de vie aujourd'hui? Vous avez vu négocier avec le directeur des programmes d'M6 en disant j'ai une valeur et machin. Pareil. C'est très facile de prendre sur une conversation qui dure une demi-heure 3 secondes. Mais je m'en fous, moi, de la conversation. Ce qui m'intéresse, c'est votre train de vie aujourd'hui. Vous êtes sorti du Loft. Vous êtes sorti du Loft. Une fois qu'on sort du Loft, et qu'il y en a plein qui sont retournés chez eux. Vous êtes encore là. La première partie, c'est interview, être là pour les prime time, les reportages. Si c'est clair, je gagne pas d'argent. Entre-temps, il y a des gens qui viennent nous voir. Oui, on va faire des tournées en discothèque, viens et tout ça. Alors là, c'est là que j'ai commencé déjà à m'entourer. Parce que déjà, il faut trouver un avocat, il faut trouver un avocat, un agent. Donc je les consulte. Donc il a fallu construire une image. Donc moi, j'ai déjà refusé systématiquement d'aller faire le guignol dans une discothèque ou aller à Saint-Tropez. Non. Alors ça a été... Quand tous les autres du Loft y sont allés, vous, Saint-Tropez, vous non, avez moi, dit j'étais pas à Saint-Tropez. Vous voulez vous démarquer, quoi? C'est pas me démarquer, c'est que... Voilà, avec la vie que j'ai eue avant, je peux pas comme ça passer du jour au lendemain, hop, faire la fête à Saint-Tropez tout seul. J'étais jamais parti en vacances avec ma mère et ma sœur, et j'ai dit cet été, pour la première fois de ma vie, j'ai parti en vacances avec ma mère et ma sœur. Voilà. C'est mieux qu'aller faire le guignol sur la plage. Et alors, aujourd'hui, le train de vie de Stevie, il y en a plein qui sont aujourd'hui, il y en a plein qui sont retournés chez eux et qui doivent être très heureux d'ailleurs chez eux. Et vous êtes encore là, donc. Alors moi, mon train de vie, c'est quoi? Avant, je rentrais au Mans, donc enfin, je vivais au Mans, et puis maintenant, là, vous vivez à Paris. J'ai 2 appartements. J'en ai un au Mans et un à Paris. Il est plus riche que moi. Non, c'est pas une question de richesse. Enfin, un peu quand même. Il faut, j'en ai besoin. Oui, bah oui, beaucoup de gens qui en ont besoin mais qui peuvent pas. Oui. Mais c'est quoi vos revenus pour être clair? Allez, voilà, ma question, c'est simple. Je veux savoir. Je parlerai pas d'argent, ça sert même pas. Ah bon, alors on en parle même pas la peine de poser la question. Wow. Donc voilà, ma vie, donc c'est ça, lundi, mardi, mercredi, M6, mercredi soir, Europe 1, le reste du temps, mes petits projets, et le samedi, dimanche, chez moi au Mans. Et vous êtes quoi les petits projets? C'est des petits projets, vous verrez ça plus tard. Putain, il veut rien dire, hein. Oh là là, dis donc, fou. Et vous êtes plus heureux aujourd'hui qu'il y a 7 mois? Ça, c'est une bonne question, Pascal. Pas forcément. Parce que la notoriété, c'est génial, mais je peux vous dire qu'il y a quand même des inconvénients majeurs. Du genre? Du genre pas pouvoir sortir pour être tranquille.
être emprisonné. Quand on a 21 ans, on a souvent envie de comme ça sortir, aller faire acheter un CD. C'est peut-être con, par exemple, le CD de Star Academy, moi j'aime bien. On va vous le filer. On va donner l'autre à Pascal. Le L5, on va le donner à Pascal. L5, c'est... Ça nous fait plaisir. Mais Pascal, voilà, prenez le L5. Non, mais c'est stupide de partir, enfin aller acheter un CD, mais je ne peux pas. J'ai essayé une fois, j'ai dit allez hop, je mets une casquette, pas de lunettes, un gros pull. Ne t'inquiète pas, ça passera très vite. Ça passera petit. Vous voyez, les marques que j'ai sur les bras, les gens qui m'agrippent. Oh mon Dieu, non, mais tu rigoles, mais attends. Non mais sérieux, Non mais mettez-vous à ma place, pas pouvoir sortir pour acheter son pain sans être harcelé sans arrêt. Non mais j'imagine si vous mettez Mais c'est ce que vous vouliez, Stevie, quand même, non? Je l'ai voulu, je l'ai et je le paye maintenant. Ah oui, donc c'est pas si rose que ça, quand même. Non, il y a des bons côtés. Non, mais il y a vraiment des bons côtés. Moi, j'ai réalisé mes rêves. Mais on le paye. Il n'y a pas que du beau, il n'y a pas que des paillettes. Vous n'êtes pas forcément beaucoup plus heureux aujourd'hui. Ah, je suis plus heureux maintenant, bien sûr. Ah, d'accord. Et les petits camarades de Chambray, enfin du loft, qu'est-ce qu'ils sont devenus, grosso modo, Kenza? Vraiment en 2 mots, Kenza. En 2 mots, hein, parce que... Kenza, elle a une émission qui parle des sorties DVD et cinéma sur la chaîne Zik. Aziz, il est parti en tournage à Budapest pour une série pour M6, une fiction d'M6. Non, je regarde Pascal qui fait des mimiques. Excusez-moi, Pascal est irrésistible. C'est parce que c'est quand je vous regarde que je fais les Laure, elle est sur Teva. Christophe et Julie. Christophe et Julie. Ils sont toujours ensemble? Oui, ils sont toujours ensemble. Ils sont l'un sur l'autre. Je ne sais pas. Pas de nouvelles. David, pas de nouvelles. Delphine, elle va bien. Et Loana, vous étiez le seul à son anniversaire. Voilà, et puis Loana, je l'ai vue hier et elle va très bien et on va peut-être passer le week-end ensemble, voilà. Eh ben, on vous le souhaite. Bon. Super. Nous, on va passer à la chronique d'Alexis. C'est une transition. Je peux faire mieux comme transition. Vous voulez faire des critiques sur mon livre? Vous savez, on les a fait quoi les critiques? C'est grosso modo, c'est un gala c'est sympa dans gala, mais dans. Il se vend bien. Il se vend bien. C'est pas que j'aime pas, c'est que je me dis c'est sympa simplement à lire dans gala, mais ça mérite. C'est pas un livre. Si vous voulez, l'histoire du livre, c'est des gens qui m'écrivent et qui me demandent on aimerait un souvenir de toi parce qu'il y a rien, il y a que les trucs dans les magazines, les conneries. Alors, l'idée est venue à faire un livre souvenir, voilà. Donc, complaise ou complaise pas. Moi, j'en ai pas fait. Combien ça coûte? J'ai pas fait. Il coûte 119 francs 70. Ça fait combien en euros? Ça fait 18. Parle en France, ouais. Et vous, ça fait combien en euros? 75. J'en sais rien.